Avez-vous déjà ressenti au creux de l'estomac cette sensation glaciale que quelque chose clochait fondamentalement dans sa façon de vous toucher, même lorsqu'il jurait que vous étiez la femme de sa vie? Il existe un danger silencieux, un piège psychologique dévastateur qui capture les femmes intelligentes, indépendantes et analytiques, exactement comme vous. Je ne vous parle pas du coureur de jupons évident, ni de l'homme immature scotché à ses jeux vidéo. Je vous parle d'un profil bien plus complexe, sophistiqué et par conséquent, bien plus destructeur. Je parle du narcissique qui vit dans un mensonge si profond qu'il finit par y croire lui-même. L'homme qui lutte contre sa propre nature, dissimulant une homosexualité refoulée derrière une façade de masculinité parfaite. Et le pire, il vous utilise comme bouclier, comme trophée, comme alibi dans cette guerre intérieure. La douleur que vous ressentez n'est pas de la folie. Ce sentiment de ne jamais être assez, cette impression que l'intimité est une performance, qu'il admire d'autres hommes plus qu'il ne vous désire, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre intuition qui hurle face à une dissonance cognitive brutale. Si vous ne comprenez pas la psychologie sombre qui se joue ici et maintenant, vous risquez de passer les 10 prochaines années à essayer de réparer un homme qui n'est pas brisé, mais qui joue un rôle dans lequel vous n'êtes qu'un accessoire de scène. Restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons disséquer, avec une précision chirurgicale et sans filtre, l'esprit du narcissique qui rejette sa propre sexualité et comment il détruit l'estime de soi des femmes de valeur pour protéger son secret. Beaucoup d'entre vous arrivent vers moi épuisés. Vous êtes des femmes accomplies. Vous avez une clarté d'esprit. Vous gérez vos vies avec maestria. Vous possédez une intelligence vive qui intimide les hommes faibles. Mais soudain, vous vous retrouvez piégé dans une relation avec un homme qui semble, sur le papier, être le partenaire idéal. Il est soigné, peut-être même excessivement soucieux de son esthétique, il s'exprime bien, il n'a pas cette lourdeur typique de certains hommes hétérosexuels que vous avez éconduits par le passé. Il semble vous écouter. Mais avec le temps, une froideur s'installe. Une critique constante sur votre apparence, votre poids, votre féminité. Il commence à vous comparer à un idéal inatteignable. La vie sexuelle devient mécanique, sporadique ou étrangement théâtrale. Comme s'il suivait le script d'un film pour adultes, sans aucune connexion émotionnelle réelle. Vous commencez à vous sentir laide. Vous, une femme qui a toujours connu sa valeur, vous commencez à remettre en question votre pouvoir de séduction. Vous pensez « Est-ce que j'ai grossi? Est-ce que je ne suis pas assez intéressante ?» Et c'est là que réside le danger. Vous êtes en train d'internaliser sa bataille. Vous essayez de soigner sa blessure narcissique avec votre amour, mais sa blessure ne vous concerne pas. Elle concerne l'identité qu'il a dû assassiner pour être accepté socialement. Soyons clairs, nous ne sommes pas ici pour juger la sexualité de qui que ce soit. L'orientation sexuelle est un fait neutre. Le problème, le poison, la toxicité, vient du mensonge, de l'utilisation instrumentale d'un autre être humain. Le problème, c'est le narcissisme qui l'empêche d'être honnête et le pousse à créer un faux self, un masque d'hétérosexualité alpha ou parfaite, vous entraînant dans cette pièce de théâtre sans vous donner le scénario. Il n'a pas besoin de vous parce qu'il vous aime, mais parce que vous validez sa normalité aux yeux de la société, de sa famille ou de sa religion. Vous êtes son sceau d'approbation, et c'est exactement pour cela que ça fait si mal, parce que vous sentez, viscéralement, que vous êtes utilisé comme un objet, et non aimé comme une femme. Pour identifier ce schéma avant qu'il ne détruise votre image de vous-même, il vous faut une méthode. Il ne sert à rien de s'en remettre à la chance ou d'attendre que le temps révèle la vérité. Des hommes avec ce profil peuvent maintenir la façade pendant des décennies, parfois toute une vie, transformant leurs épouses en femmes aigries et sexuellement réprimées. C'est pour cela que j'insiste tant sur le concept de vetting. Le vetting, ce n'est pas juste choisir, c'est qualifier avec stratégie. Dans mon ouvrage principal, Le processus de vetting, le guide de la femme de valeur pour qualifier les hommes et arrêter de perdre son temps, j'enseigne exactement comment lire les micro-expressions, les incohérences et les schémas comportementaux qui révèlent ce qui est caché. Vous devez apprendre à poser les questions qui démontent son scénario. Si vous avez l'impression de marcher sur des œufs et que quelque chose ne colle pas,
Vous avez besoin d'un système logique pour confirmer cette intuition. Le processus de vetting est cet outil de sécurité. C'est votre bouclier contre le mensonge, vous permettant de voir la réalité nue et crue avant de livrer votre cœur ou des années de votre vie. Plongeons maintenant dans l'anatomie de ce comportement. Nous devons disséquer les signaux. Ce ne sont pas des signes évidents. Il ne va pas simplement se trahir. Nous parlons d'un homme qui a construit des défenses psychologiques impénétrables depuis l'enfance. Selon la psychologie analytique de Carl Jung, nous avons tous une ombre, cet endroit où nous cachons tout ce que nous rejetons en nous-mêmes. Pour cet homme, l'attirance pour le même sexe a été jetée dans l'ombre avec une telle violence, souvent due à des traumatismes religieux ou familiaux, qu'elle s'est transformée en monstre. Et qu'arrive-t-il à l'ombre réprimée? Elle est projetée. C'est ici qu'entre en jeu le premier grand signal, l'hypermasculinité compensatoire et la critique féroce. Le narcissique refoulé ne se présente souvent pas comme quelqu'un de délicat. Au contraire, il peut être l'homme qui critique le plus violemment les autres hommes gays. Il peut être le dur à cuire, obsédé par la salle de sport, les sports de combat, les voitures, cherchant à tout prix à démontrer sa virilité et sa dominance. Mais observez la qualité de cette masculinité. Est-elle naturelle? Ou ressemble-t-elle à une mise en scène? C'est une performance rigide. Il est constamment en train de se surveiller. Et cette surveillance se retourne contre vous. Il commence à critiquer tout ce qui est trop féminin ou imparfait chez vous. Pourquoi fait-il cela? Psychologiquement, c'est un mécanisme de défense appelé formation réactionnelle. Il agit à l'opposé extrême de ce qu'il ressent. De plus, en vous critiquant, en pointant que vous n'êtes pas parfaite, il se crée une justification rationnelle pour son manque de désir. Il se dit à lui-même et à vous « Je ne la désire pas, non pas parce que je suis gay, mais parce qu'elle n'est pas assez en forme, parce qu'elle ne s'habille pas bien, parce qu'elle parle trop. » C'est le gaslighting parfait. Imaginez la situation. Vous vous préparez pour un dîner. Vous enfilez cette robe incroyable. Vous vous sentez puissante. Vous attendez ce regard de désir, ce regard vorace qu'a un homme qui vous veut vraiment. Mais quand vous apparaissez, son regard est celui d'un juge de concours de Miss. Il vous scanne. Il dit « cette couleur ne te met pas en valeur ?» ou « Tu ne trouves pas ce décolleté un peu vulgaire ?» Il intellectualise votre apparence. Il ne vous ressent pas. Il vous analyse. Cela arrive parce que, pour lui, la femme est un concept esthétique, un accessoire qui doit être impeccable pour qu'il présente bien sur la photo. Il n'a pas cette connexion viscérale, biologique, avec le corps féminin. Il a une appréciation esthétique, presque comme quelqu'un qui admire une statue ou un tableau. Si le tableau a une égratignure, il critique. Un homme qui vous désire sexuellement, biologiquement, ne remarque souvent même pas la couleur de vos chaussures, il vous veut, vous. Le narcissique refoulé veut que vous soyez la poupée parfaite pour la vitrine de sa vie. En approfondissant la psychologie, nous avons le concept de triangulation du désir. Normalement, on pense à la triangulation quand l'homme introduit une autre femme dans l'équation pour susciter la jalousie. Mais dans ce cas précis, la triangulation est bien plus subtile et douloureuse. Il vous triangule avec un idéal de perfection inexistant ou, pire, avec la validation masculine. Observez son comportement en société. Son attention est-elle sur vous ou cherche-t-il à impressionner les autres hommes du groupe? Cherche-t-il l'approbation, le rire, la reconnaissance des alphas de la pièce? Souvent, la femme se sent délaissée dans les soirées, non pas pour d'autres femmes, mais parce qu'il est excessivement engagé à créer des liens avec d'autres hommes. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas nécessairement une trahison physique sur le moment, c'est une quête désespérée d'appartenance et, inconsciemment, un contact avec l'objet de son désir, le masculin. Vous restez là, tenant votre verre de vin, vous sentant spectatrice de la vie de votre propre petit ami. Il brille pour eux et s'éteint pour vous. Le docteur Ramani, experte en narcissisme, parle beaucoup du manque d'empathie. Dans ce scénario, le manque d'empathie est brutal. Il ne peut pas avoir d'empathie pour votre besoin d'être désiré parce qu'il est trop occupé à gérer sa propre panique interne d'être découvert. Votre douleur, votre besoin d'affection, pour lui,
ce sont des drames. Il dira que vous êtes trop demandeuse, trop émotionnelle. Il utilisera votre féminité contre vous. Les femmes sont toutes folles, dira-t-il. Cette misogynie voilée est un trait très fort. Il a un mépris secret pour le féminin parce que le féminin est ce qui l'oblige à jouer la comédie. Ou, dans une analyse jungienne plus profonde, il peut avoir une envie inconsciente de la femme, car elle a un accès libre aux hommes qu'il désire. C'est complexe, c'est tordu, et c'est extrêmement toxique pour votre santé mentale. Parlons maintenant de la chambre à coucher, car c'est là que le mensonge devient insoutenable. L'intimité avec un homme de ce profil a des caractéristiques très spécifiques. Peut-il y avoir du sexe? Oui. Peut-il y en avoir beaucoup au début? Oui, cela fait partie du love bombing pour vous conquérir et prouver sa virilité. Mais prêtez attention à la qualité. Est-ce mécanique? Est-ce centré uniquement sur son plaisir ou sur la performance visuelle? Beaucoup rapportent que ces hommes ferment souvent les yeux ou ont besoin de stimuli visuels spécifiques, pornographie, miroir, pour maintenir l'excitation. Il n'y a pas cet échange de regards profonds, cette vulnérabilité pendant l'acte. C'est comme s'ils rendaient service ou se soulageaient. Et avec le temps, la fréquence chute drastiquement. Les excuses commencent. Je suis stressée par le travail. Je suis fatiguée. Tu me mets trop la pression. Et c'est là qu'intervient un danger gigantesque. Les red flags que vous ignorez parce qu'il est tellement bien dans d'autres domaines. Il vient vous chercher au travail, il paie le dîner, il est poli avec votre mère. Comment pourrait-il être un narcissique dangereux? Le danger réside dans la dissonance. Vous voyez les signes, mais vous les justifiez. Vous voyez qu'il suit des centaines de profils d'hommes musclés sur Instagram et presque aucune femme, et vous pensez « il aime le fitness ». Vous voyez qu'il commente avec un enthousiasme excessif les photos de ses amis, mais qu'il est sec avec vous. Ces drapeaux rouges sont là. Ils s'agitent sous votre nez. Si vous avez l'impression de marcher constamment sur un champ de mines, essayant de démêler le vrai du faux, vous devez vous arrêter et analyser les faits froidement. C'est exactement pour ces moments de confusion que j'ai créé la checklist « Les 30 red flags immédiats ». C'est un outil chirurgical, partie intégrante de mon matériel avancé, qui liste des comportements que la majorité des femmes normalisent, mais qui sont la preuve irréfutable que vous avez affaire à une personnalité troublée. Si vous aviez cette checklist en main maintenant, vous pourriez cocher « critique de l'apparence »,« valider »,« triangulation »,« valider »,« historique d'ex-copine »,« folle »,« valider ». Cela dissipe le doute et vous redonne le contrôle. Poursuivons notre analyse avec la rage narcissique lorsque le masque est menacé. Que se passe-t-il si vous posez des questions? Que se passe-t-il si, dans un moment d'intimité et de vulnérabilité, vous demandez « Est-ce que tu es vraiment attiré par moi ?» ou « Parfois, j'ai l'impression que tu préfères être avec tes amis. » La réaction ne sera pas bienveillante. Ce sera de la fureur. Le narcissique refoulé vit dans un état de terreur constante d'être exposé. Toute question qui effleure la plaie de sa sexualité est vécue comme une attaque mortelle. Il va exploser. Il va retourner la situation. Tu es folle? Tu insinues que je suis gay? Tu es malade? Tu manques de confiance en toi? Aucune femme ne s'est jamais plainte de ça, il n'y a que toi. Observez la technique. Il nie, il attaque et il inverse les rôles de victime et d'agresseur. C'est l'essence du narcissisme. Il vous fait vous sentir coupable d'avoir perçu la vérité. Et vous, en tant que femme analytique cherchant toujours à s'améliorer, vous reculez. Vous pensez « Mon Dieu, je l'ai offensé, je suis allé trop loin ». Et vous vous excusez. Voyez l'absurdité. Vous vous excusez d'avoir ressenti son manque de désir. C'est ainsi qu'il vous brise. Il vous dresse pour ne plus jamais aborder le sujet. Et la relation devient une zone morte, où vous pouvez parler de la météo, d'économie, de voyage, mais jamais de ce qui se passe réellement entre vous deux. Un autre aspect crucial est sa relation avec le passé. Fréquemment, l'histoire de vie de cet homme est pleine de trous ou de récits réécrits. Il peut ne pas avoir d'ex-copine de longue date, ou celles qu'il a eues sont décrites de manière superficielle. Ou alors, il a peut-être eu un mariage précédent parfait qui s'est terminé sans raison.
Il cache qui il est, et cette dissimulation exige de l'énergie. Une personne qui dépense 80% de son énergie psychique à maintenir la porte du placard fermée n'a pas d'énergie à revendre pour vous aimer. Il est émotionnellement épuisé par son propre mensonge. Vous attendez de l'amour d'une source qui est tarie, drainée par la honte et la peur. Il est aussi important de différencier l'homme bisexuel honnête de l'homme gay narcissique refoulé. Un homme bisexuel clair sur sa sexualité, qui a du caractère et une responsabilité affective, ne vous fera pas sentir folle. Le problème ici, et je le souligne, n'est pas l'attirance pour les hommes. Le problème est l'escroquerie. Le problème est le contrat occulte qu'il a passé avec vous. Je te donne le statut de femme mariée en couple et tu me donnes ma couverture de normalité. Et en échange, je ne te satisferai jamais pleinement et je t'en tiendrai pour responsable. C'est un contrat abusif. Illustrons cela avec une histoire, un cas pratique, pour que cela s'ancre dans votre esprit. Imaginez Claudia. Claudia est une cadre supérieure à succès, 36 ans, impeccable. Elle a rencontré Roberto. Roberto était le rêve, consultant financier, costume sur mesure, cultivé, amateur d'opéra et de vin. Les amis de Claudia disaient « Tu as touché le gros lot, c'est un gentleman, pas comme ces mufles des applis de rencontre. » Au début, Roberto la couvrait de cadeaux, mais Claudia remarquait qu'il ne la touchait jamais spontanément. Pas de baiser volé dans la cuisine, pas de main sur la jambe en conduisant. Tout était planifié. Le samedi soir, c'est notre soir. Et le samedi, il buvait un peu trop. Les lumières devaient être éteintes. Pendant l'acte, il ne parlait pas, ne gémissait pas, ou d'une manière étrange, théâtrale. Ensuite,